Une firme d'avocats de Prince-Albert aurait-elle bénéficié de favoritisme politique de la part du gouvernement Wall? Bien, c'est la question que soulève l'opposition néo-démocrate après avoir appris que la firme, proche du Parti saskatchewanais, obtient depuis 2008 la grande majorité des frais juridiques du ministère des Services sociaux dans le nord de la province. Guillaume Dumont. Les dépenses en frais juridiques pour la protection de la jeunesse au ministère provincial des Services sociaux ont explosé dans le nord de la Saskatchewan. D'un peu plus de 268 000 en 2008, elles atteignent maintenant 843 000 une augmentation de plus de 300 %. Pourtant, le nombre de cas présentés devant la Cour pour la protection de la jeunesse a baissé de 10 % durant la même période. La députée du nouveau Parti démocratique, Danielle Chartier, accuse le Parti saskatchewanais de favoriser ses amis parce que le cabinet d'avocats Walcox Zock-Chauvin de Prince-Albert a récolté la vaste majorité de ses revenus juridiques. One has to wonder if the Sask Party is allowing these massive bills to keep coming because the Prince Albert lawyer getting paid is a Sask Party insider. Barry Walcox, l'un des avocats membres de ce cabinet, a été le directeur de campagne de l'actuel député de Prince-Albert Carleton, Daryl Hickey, en 2007 et 2011. De son côté, la sous-ministre adjointe aux services sociaux soutient que c'est la complexité des cas qui explique l'augmentation des coûts de 300 % depuis 2008, même si elle refuse de fournir des documents à l'appui. We also saw an increase in the complexity of the cases that we were asking them to deal with. Le ministère des Services sociaux a cependant confirmé pour la première fois n'avoir jamais fait affaire avec la firme d'avocats Walcox Zock-Chauvin avant l'élection du Parti saskatchewanais en 2007. Selon le directeur général des élections de la Saskatchewan, les avocats du cabinet Wilcox Zock-Chauvin ont versé 5 000 $ à l'actuel député de Prince-Albert Carleton lors des dernières élections. De son côté, Barry Wilcox a refusé de nous accorder une entrevue. Guillaume Dumont, Radio-Canada, Saskatoon.